Bonjour tout le monde. عسلامة بتلامذة باك mathématiques. اليوم on va analyser l'exercice numéro 1 de la partie physique, session de contrôle 2022. Il nous a dit on dispose au laboratoire de deux dipôles D1 et D2. L'un est une bobine d'inductance L et de résistance R, تجمع تكون D1 تجمع تكون D2, et l'autre est un conducteur ohmique de résistance égale à celle de la bobine. En lisant donc bien l'énoncé, vous voyez que le conducteur ohmique a de 9 résistance R de la résistance interne de la bobine. Lors d'une séance de travaux pratiques, un groupe d'élèves est chargé d'identifier ces deux dipôles et de déterminer leur grandeur caractéristique. Pour y parvenir, il réalise les expériences décrites ci-après. Le matériel mis en disposition des élèves est le suivant. Les deux dipôles D1 et D2, un générateur idéal de tension de FOM égale à 6 volts et de lampe L1 et L2 et un interrupteur K, une diode, un dispositif informatisé d'acquisition des données et des fils de connexion. Bien, on verra par la suite le rôle de la diode. Expérience numéro 1. Pour identifier les dipôles D1 et D2, les élèves réalisent le circuit de la figure 3. Immédiatement après la fermeture de l'interrupteur K, ils constatent que la lampe L1 brille instantanément, alors que la lampe L2 brille avec un certain retard. Donc vous voyez que L1 elle brille instantanément, yani il n'y a pas de retard. Donc je fous D1, je connais une résistance. Et L2, elle brille avec un certain retard, donc c'est un régime transitoire. Pour cela, D2, je trouve une bobine. Premièrement, parmi les dipôles D1 et D2, identifier en justifiant celui qui correspond à la bobine. Vous voyez, c'est une question. Deuxièmement, comparer en justifiant la luminosité finale de deux lampes. Une fois le régime permanent est atteint, je نشوفوا la luminosité finale de deux lampes. Est-ce que kiff ou bien non? L'expérience رقم 2, pour déterminer les grandeurs caractéristiques de deux dipôles, les élèves réalisent le circuit de la figure 4. Donc, notre D1 et D2 nous tombent en série. Et à l'aide du dispositif informatisé d'acquisition des données, il enregistre l'évolution au cours du temps de l'intensité I de T du courant électrique traversant le circuit. La courbe obtenue sur la figure est représentée sur la figure 5. Voilà la figure 5. Donc, on a I en fonction de T. Vous voyez là, c'est le régime transitoire. Ça, c'est le régime permanent. L'équation différentielle régissant l'évolution de l'intensité I de T est égale à donc celle-ci, où taux est la constante du temps du circuit. Cette équation admet une solution de la forme I de T égale à exponentielle moins T sur taux. Donc, vous voyez, cette partie, c'est du cours. Il y a d'autres examens, il faut établir que. Ou bien, I de T, il faut vérifier que I de T vérifie cette équation. Premièrement, dire ce que représente A et établir son expression en fonction de E, L et taux. Donc, ça, c'est une question mathématique. Deuxièmement, en exploitant la courbe de la figure 5, déterminer les valeurs de A et de taux. Déduire les valeurs de L et de R. Déterminer la valeur de l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine en régime permanent. L'énergie magnétique, c'est 1 demi LI au carré. Donc, ce sont des questions de cours. Donc, c'est un exercice vraiment à l'ouverture de l'interrupteur K, les élèves observent une étincelle de rupture entre ces bornes. Interprétez brièvement cette observation. Nous allons dire que la variation brutale de l'intensité du courant électrique provoque l'apparition d'une tension élevée au bord de la bobine, ce qui force le passage du courant de la zone d'ouverture qui s'accompagne par l'apparition d'une étincelle. Donc c'est une question les examens. Pour éviter l'apparition de l'étincelle de rupture, l'un des élèves propose d'insérer dans le circuit de la figure la diode présente dans le matériel mis à leur disposition. Donner un schéma du nouveau circuit. La diode en parallèle avec des 1 et des 2. Comme ça s'achève notre vidéo. Merci pour votre attention et à très bientôt.